Lui, c'est Crafty Masterman, et il a lancé le défi de poser 9 rails comme ceci. Et si ça paraît simple, sachez que c'est beaucoup plus dur qu'il n'y paraît. Et sans plus attendre, c'est parti. Déjà, il faut comprendre comment se placent les rails. C'est-à-dire que déjà, si on a 2 rails comme ceci et qu'on place une rail, la rail va se placer dans le sens dans lequel on regarde, ce qui paraît évident. Mais si cette fois-ci, je place 3 rails sur le côté comme ceci, et que je place ma rail, alors peu importe ce que je fais, la rail va se tourner de l'autre côté. Puisque vu qu'on a mis 3 rails comme ça, la rail ne peut pas se tourner vers les 3 autres rails. Mais ça ne marche pas si je ne place uniquement 2 rails. Et là, la rail peut se tourner sur le côté comme ceci. Et enfin, si on a une rail au-dessus et une rail en dessous, et que je place une rail, alors la rail va toujours essayer de se connecter vers la rail du dessus. Jamais celle du dessous. Vu que quand je place une rail, la rail va d'abord regarder le bloc du dessus avant de regarder le bloc du dessous. Maintenant, si on veut placer 2 rails comme ceci, par exemple, on peut évidemment pas les placer n'importe comment, car si on les place comme ça, la rail ne va pas être horizontale, elle va être en diagonale comme ceci. Et donc, ce qu'il faut faire, c'est déjà placer une rail de chaque côté du bloc, et ensuite je place la rail sur le bloc. Comme ça, la rail va être orientée vers l'autre rail qu'on veut pas. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est casser la mauvaise rail, puis placer une rail de l'autre côté, ce qui nous permet de tourner la rail du dessus sans mettre à jour l'autre rail. Et comme ça, on a bien le résultat voulu. Ensuite, si on plaçait les 3 rails comme ceci avec un bloc de chaque côté, ce qu'il nous suffit de faire, c'est faire exactement comme tout à l'heure. On place la rail du bas, puis on place 2 rails sur les côtés comme ça pour pouvoir placer la rail du dessus. Pareil de l'autre côté. Comme ça, on a placé les rails sans mettre à jour la rail du bas. Et enfin, il nous suffit de tourner la rail du haut sans mettre à jour la rail du bas. Et pour cela, il suffit de placer une rail comme ceci, pareil de l'autre côté, pour pouvoir obtenir le résultat voulu. Et maintenant, le plus dur, si on veut placer 3 rails comme ça avec le bloc du milieu qui est surélevé, donc on va comme avant commencer par les rails du bas, mais ensuite on ne peut pas faire comme avant en plaçant les rails comme ceci, parce qu'on ne va pas pouvoir tourner la rail du milieu. Parce que si on essaie de tourner la rail du milieu, on voit qu'elle ne va pas être horizontale, elle va être vers le haut. Et donc ce qu'il faut faire, c'est placer 3 blocs de chaque côté un peu surélevés, comme ceci, puis on place des rails sur les blocs un peu surélevés comme ça, et ensuite on place la rail du milieu. Et ce qui va se passer, c'est qu'en plaçant la rail du milieu, la rail va d'abord regarder les blocs du dessus, et elle va voir qu'elle ne peut pas se connecter au bloc sur le côté, parce qu'on en a mis 3 sur le côté. Et ce qui fait que la rail ne va même pas regarder la rail du dessous, et donc la rail du bas ne va pas être mise à jour. Et ensuite, il nous suffit de casser les blocs sur les côtés pour pouvoir obtenir le résultat qu'on veut. Maintenant que vous avez compris tout ça, on peut passer au challenge final. Donc une première façon de faire, c'est commencer par la ligne du milieu que je vous ai montré juste avant, et ensuite passer aux lignes sur les côtés. Mais la façon la plus simple, je trouve, c'est commencer par les 4 rails du bas. Puis on va placer 8 blocs sur les côtés comme ceci, et on va placer des rails comme ça sur les côtés en rond, en mettant des rails normales ici. Et ensuite, en faisant ça, là on peut passer la rail du milieu, car si on ne fait pas ça, la rail va essayer de se connecter aux rails du bas. Et comme ça, on peut casser les 8 blocs qu'on ne veut pas. Maintenant, il nous reste à placer les 4 rails sur les 4 coins. Donc, soit on peut faire de la même façon qu'on a placé la rail du milieu en mettant 8 blocs autour, puis en plaçant la rail. Soit il y a une méthode un peu plus simple, en plaçant 3 blocs comme ceci. On place d'abord la rail du milieu, ensuite les rails sur les deux côtés. Et ensuite, pour chaque coin, ce qu'on va faire, c'est placer la rail, qui va donc se connecter à la rail du haut. Puis on place une rail ici, pour que la rail se tourne dans la bonne direction. On peut faire la même chose sur les autres coins. On place la rail, puis elle se tourne. Puis pareil ici, on place la rail, elle se tourne. Et la même chose du dernier côté. Et ensuite, il nous reste à casser les 3 blocs, et on obtient bien le résultat voulu. Et voilà, le challenge est terminé. Abonnez-vous si vous êtes capable de faire le niveau 2.